bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés, anciens comme fidèles. Aux nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis et bonne fête de fin d'année à tous. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons le poisson pangasius à la sauce de noix de cajou. Simple à faire. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de ces ingrédients. Nous aurons besoin tout simplement du poisson pangasius que j'ai préalablement nettoyé et fait des entailles. Nous aurons besoin du beurre de noix de cajou, donc de la pâte de noix de cajou. Nous aurons besoin aussi du légume, donc les feuilles de graines de courge. Feuilles de graines de courge. Nous aurons besoin de ça. Un paquet équivaut à 500 grammes. Nous aurons besoin d'un oignon. Un oignon. Nous aurons besoin de l'assaisonnement de chez Épices Saveurs Culinaires spécial volaille. Nous aurons besoin de la tomate concentrée. De cuillère à soupe. De toute façon, je vous mets les ingrédients sous la barre de description. Nous aurons besoin de l'assaisonnement frais. Un assaisonnement fraîche, spécial viande et volaille. Voilà. Je vous montre la texture. C'est presque fini. J'utilise ça presque tous les jours. C'est presque fini. Voilà. Nous aurons besoin de ça, au moins 2 cuillères à soupe. Nous aurons besoin d'une demi-cuillère à soupe de la purée d'ail. Vous connaissez la purée d'ail? Ma recette se trouve sur la chaîne si cela vous intéresse. Et là, on va commencer par assaisonner notre poisson. Cette recette, je l'ai fait le même jour que la recette du poisson tilapia aux oignons. Donc là, je viens ajouter ma purée d'ail. Ensuite, j'ajoute mon assaisonnement spécial volaille. Donc, à vous d'assaisonner comme bon vous semble. Et vous pouvez prendre n'importe quel poisson de votre choix. Ok? Si vous n'aimez pas le pangasius, prenez un poisson qui vous convient. Cette recette ira très bien avec la dorade, les poissons bar, le capitaine. Voilà. On assaisonne très bien notre poisson et on va laisser reposer quelques minutes, seulement au moins 30 minutes, parce qu'on n'a pas besoin que... on va pas manger ça comme ça, puisque ça va rentrer dans la sauce qui sera déjà aussi assaisonnée. Donc voilà, on laisse reposer. Après le temps de repos, je viens mettre l'huile au feu. Je fais chauffer mon huile à souhait, pas trop chaude. Ensuite, je viens ajouter mon assaisonnement spécial volaille. Je vais griller mon assaisonnement pour que ça apporte plus de saveur. Essayez de griller vos assaisonnements. Vous allez voir, ça apporte une saveur supplémentaire. Donc voilà, quand mon huile est assez chaude, je place mes poissons dans de l'huile assez chaude selon moi. Selon moi. Et on va venir frire ça. Quand ça sera bien frit, nous allons retourner la première partie. Ça colle. J'avais fait exprès parce que je vais faire ma sauce dans cette poêle, dans cette marmite. Donc, je voulais avoir les sucs du poisson. Donc, les morceaux de poisson ou bien de la viande qui s'accrochent au fond de la marmite là, ne nettoyez jamais ça. Si c'est pas brûlé, ça apporte un goût pas possible. C'est vraiment très bon. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je retire mon poisson quand c'est prêt et je viens ajouter mon oignon. Donc, un oignon. Si vous aimez l'oignon, vous pouvez en ajouter. Vous avez vu, je n'ai pas mis l'ail en poudre ou quoi. J'ai utilisé seulement la purée d'ail pour assaisonner. Cela me suffit. Et je viens ajouter 2 cuillères à soupe de ma tomate concentrée. Voilà, 2 cuillères à soupe. Et on va mélanger ça. Et ensuite, j'ajoute mon assaisonnement spécial viande. C'est du poisson, mais j'ai utilisé les assaisonnements spéciaux viande et volaille. Donc, pour vous dire que les assaisonnements spéciaux viande et volaille apportent quelque chose dans le poisson. Voilà, on va très bien mélanger ça. Et c'était trop sec, je vais ajouter un peu d'huile, un peu d'huile. Et voilà, c'était trop sec, je ne pouvais pas
faire frire mes oignons. Donc, j'ai ajouté un peu d'huile. Et là, après avoir bien mélangé au moins 5 minutes, je viens ajouter mon beurre de noix de cajou. Donc, ma pâte de noix de cajou. 2 cuillères à soupe. Ça fera au moins 3 à 4 cuillères à soupe de beurre de noix de cajou. La noix de cajou, par rapport à l'arachide, l'arachide est plus corsé en goût, a plus de goût par rapport à la noix de cajou. La noix de cajou n'a pas de goût. C'est pourquoi il faut torréfier la noix de cajou. Il faut vraiment torréfier la noix de cajou pour que la noix de cajou fasse sortir sa saveur, son goût. Vraiment. Voilà, on mélange très bien. Je suis un peu grippée, excusez-moi. Et je viens ajouter au fur et à mesure l'eau. Je vais utiliser environ 5 verres d'eau. Donc, vous allez voir, au fur et à mesure, je mélange. Quand l'eau se mélange très bien à ma sauce, je viens ajouter au fur et à mesure l'eau jusqu'à ce que je vais avoir la consistance qui me convient. Donc là, j'ai utilisé maximum 5 verres d'eau. Mais la noix de cajou est plus consistante par rapport à la pâte d'arachide. Donc, et ça absorbe très très vite le liquide. Donc voilà. Et là, regardez, j'avais terminé, mais j'ai trouvé que c'était... Non, j'ai ajouté donc les 2 verres qui m'ont fait 5 verres d'eau. Hein? Voilà. Et là, on mélange. Je ne vais pas couvrir. Au début, je ne vais pas couvrir. Ce que je vais faire, je vais laisser cuire comme ça parce que ça mousse. Je ne voulais pas que ça puisse déborder. J'ai laissé cuire, c'est un peu réduit, vous voyez. Ça s'est épaissi. Je viens en ce moment ajouter mon légume, les feuilles de graines de courge et je mélange très bien. J'avais acheté ça dans les magasins exotiques. Je mélange très bien et bon, c'est vrai, vous allez dire que je ne couvre pas. Vous avez vu le couvercle là à côté, je suis en train de fermer ça. Mais quand je viens filmer, j'ouvre déjà et voilà. Et je viens ajouter ensuite mon assaisonnement spécial volaille. Assaisonné selon vos goûts. Et on mélange. Après avoir bien mélangé, on va venir ajouter nos poissons. Cela veut dire, notre sauce est prête, notre légume va cuire un moment, au moins 10 à 15 minutes, et ensuite on viendra ajouter notre poisson. Le poisson est déjà prêt, cela veut dire que comme la sauce est déjà épaisse, notre légume est cuit, donc notre poisson ne va pas traîner dans la sauce. Et après, on ajoute notre poisson. On laisse cuire au moins 5 à 6 minutes le temps que le poisson puisse absorber cette sauce-là. S'imprégner de la sauce de noix de cajou. Donc, poisson tilapia à la sauce de noix de cajou. Comme si on faisait la sauce d'arachide. Pareil. Mais la différence, la sauce d'arachide a plus de saveur que la sauce de noix de cajou. Mais je vous jure que c'est trop bon. Il faut torréfier vos noix de cajou. Il faut les torréfier. Vraiment. Voilà, c'est presque prêt. Vous voyez la consistance. Vraiment, pour ça, côté consistance, la noix de cajou dépasse la pâte d'arachide. Voilà. Donc, voilà, c'est prêt. J'ai servi. Là, j'avais servi, ça s'était refroidi. Voilà. Ça, c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise mon poisson tilapia à la sauce de noix de cajou. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. J'espère aussi vous revoir à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors, on se dit à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci à tous et bonne fête à tous. Soyez bénis. Bye.